J'étais persuadé qu'on était dans une chambre et c'est un étudiant français qui est venu en études en fait au Japon et il lui est arrivé un truc lors de ses études au Japon. On n'est pas du tout sur ça. En fait, le but du jeu là pour moi dans cette première séquence, c'était quand même d'essayer de me rapprocher au maximum de ton histoire. Mais avec 5 questions, c'est quand même très chaud. Est-ce que tu considères ton histoire comme une expérience négative? Non. Est-ce que tu es le principal protagoniste de cette histoire ou c'est juste que c'est une histoire qui t'a touché de très près? Réponds-moi par oui ou pardon sur est-ce que tu es le personnage principal de cette histoire ou l'un des personnages? Non. Ok. Non. Voilà. Je suis à peu près sûr du coup que ça doit se passer dans ton environnement familial et que ça doit toucher à la personne qui est au premier plan. Est-ce que la personne au premier plan est ton frère? Non. Parce que tu m'as dit que c'était une photo de ta famille. Putain, c'est impossible à détruire, c'est impossible. C'est une expérience positive en plus. La théorie, c'est que c'est une histoire qui s'est passée au cœur de ta famille, dans ton environnement familial, qui t'est arrivé à un truc vraiment inattendu, qui a dû changer la vie d'un ou plusieurs personnes de ta famille, et que la personne au premier plan est le personnage principal, et c'est tout. Et tu peux pas me répondre pour l'instant. Je vais te montrer la phrase. Un inconnu est apparu au milieu de mon quartier, une valise à la main. Et en vrai, c'est exactement ce que je pensais. Je pense que l'élément perturbateur, au sens scénaristique, c'est la personne au premier plan. C'est le cas? C'est ça. Ah bah incroyable. C'est totalement ça. Et ben je m'installe confortablement et les gens aussi pour écouter l'histoire de Dylan.